Hello tout le monde. Bon, ça fait un petit bout de temps que vous ne m'avez pas aperçu sur cette chaîne. Et pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que ça fait également depuis quelques années que j'habite au Canada, plus précisément à Calgary, en Alberta, dans l'ouest du Canada. Et c'est donc pour ça que j'ai dû me séparer de mon camion Enil il y a déjà quelques temps de ça, à ma grande tristesse, mais en fait je l'utilisais plus, je rentrais plus suffisamment en France, voilà, j'ai préféré le vendre et qu'il fasse le bonheur de quelqu'un d'autre. Mais mes aventures ne sont pas arrêtées là, évidemment. J'ai continué à vadrouiller, mais cette fois-ci avec cette voiture. Il s'agit d'une Ford Escape qui date de 2008, donc effectivement c'est beaucoup plus compact, beaucoup plus discret aussi, beaucoup plus minimaliste, mais honnêtement je m'y retrouve. Pour l'instant c'est une bonne transition aussi, donc c'est vraiment passe-partout. Donc j'ai pu installer un petit sommier de lit avec beaucoup d'aménagements en dessous. Donc voilà, ça permet aussi de stocker et puis d'être discret. C'est aussi beaucoup plus économique. Évidemment, hein, ça consomme beaucoup moins d'essence que mon gros camion que j'avais en France. Donc voilà, je m'y retrouve plutôt bien. Donc l'objet de cette vidéo, vous l'avez compris, il s'agit de vous faire un petit tour du propriétaire, vous faire découvrir ma Ford Escape, mais surtout l'aménagement de cette Ford Escape. Allez, c'est parti! Alors déjà, on va commencer par le principal, il s'agit du sommier. Donc c'est très sommaire, mais ça permet de dormir sereinement, tranquillement et puis confortablement. Un sommier qui a été fait à base de 4 morceaux de bois, bon peut-être 5, j'exagère un peu. Après une petite mousse isolante qui n'isole pas grand chose, je dois l'avouer. Un matelas de chez Decathlon qui est quand même très confortable, évidemment une couette et des oreillers, l'essentiel de ce qu'on pourrait avoir dans un lit tout à fait classique. Alors ce qui va nous intéresser surtout ici, ce sont les rangements. Donc on va voir les rangements qui se situent à l'avant juste après, mais là on va parler de ces deux petits tiroirs. Voilà, ils ont été faits maison. Je crois que ça s'entend. Donc ici on va stocker tout le matériel qui est lié à la cuisine. Donc on aura réchaud, gaz et puis évidemment tout ce qui est aussi casserole, assiette, couvert, etc. Et dans ce tiroir là, il va s'agir tout simplement de toute la nourriture. Donc quand on part en camping ou en trek, etc., ça sera vraiment essentiellement de la nourriture sèche et non périssable. Donc voilà pour ce côté-là. Alors à l'arrière, juste derrière le siège conducteur, on y met notre bidon d'eau. Et puis après on aura tout un tas de petites boîtes, donc ça sera vraiment tout ce qui est en lien avec l'hygiène, donc savon, etc. Donc ça c'est la petite boîte liée à tout ce qui est électronique. Derrière ça sera vêtements. Et là on se situe de l'autre côté de la voiture. Donc ici on aura vraiment un autre espace de stockage, donc chaise de camping. Ici deux petits tiroirs où on met vraiment tout ce qui est épices ou les petites choses qui est surtout liées à l'alimentation, donc ça peut être aussi du café, etc. Ici la nourriture du chien, de toast, et là juste derrière toutes ces affaires. Donc là comme vous voyez il y a quand même beaucoup d'espace de rangement, c'est quand même assez haut, donc c'est assez pratique pour pouvoir mettre tout notre stockage en fait. Donc voilà. Et enfin, j'ai oublié de vous parler, mais des petits rideaux qui permettent de nous isoler un petit peu, avoir un peu d'intimité. Donc j'en ai ici, effectivement, j'en ai au milieu et j'en ai également de l'autre côté. Les vitres sont un petit peu teintées, mais on nous voit quand même, surtout quand on a de la lumière à l'intérieur.
Bon, eh bien, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous a plu et que malgré toutes ces années d'absence, vous êtes toujours là. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et moi, je vais essayer d'être un peu plus souvent présente sur YouTube et vous proposer d'autres vidéos de mes treks, mes randonnées et tout ça quoi. Je vous dis à bientôt. Bye!